Bonjour chers amis du signe de la Vierge, on se retrouve pour ce mois de septembre et j'espère déjà que vous allez tous très très bien, que vous avez passé d'excellentes vacances. Bon, elles sont un petit peu comme pour tout le monde déjà terminées, je suppose. On va donc regarder la couleur de cette rentrée pour toutes celles et ceux qui sont ici avec moi. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et on va tout de suite, bien entendu, regarder ce que va nous donner la petite coupe. Pour commencer, je vois que le feu ne prend pas. Tiens. Serait-ce un signe? Alors, c'est pas bien grave. On va changer de bougie. Je vous ai mis mon nouvel email dans la description, sous la vidéo. Pensez à le noter pour celles et ceux qui veulent me joindre, bien sûr, mais pas seulement. Pour celles et ceux aussi qui ont besoin peut-être d'un éclairage, et puis aussi toutes celles et ceux qui aident la chaîne. Et je vous remercie pour cela, parce que grâce à vous quand même, c'est grâce à vous qu'on a pu notamment acquérir ce micro. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent, et je vous en reparlerai. On aura un tirage trimestriel en plus des tirages mensuels habituels et de la coupe, et puis bien d'autres choses que je ne peux pas évidemment maintenant tout divulguer tout de suite. Voilà. Alors, regardons tout de suite pour l'instant ce que donne la coupe pour le tirage de ce mois de septembre. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, mes amis, puisque si vous êtes d'un signe de feu avec un ascendant terre, évidemment, vous allez pouvoir aller voir, par exemple, Bélier ascendant taureau ou Bélier ascendant vierge. Bon, là, bien sûr, c'est important d'aller voir parce que c'est pour la Vierge, mais vous avez sûrement un ascendant qui dénote complètement par rapport à la Vierge. Donc, n'oubliez pas, quoi que soit votre signe, de toute façon, toujours par principe, d'aller voir et le tirage du signe et le tirage de l'ascendant. Alors, on a le voyage à gauche. On a le voyage à gauche, ça veut dire quand même qu'il y a chez vous en ce moment peut-être un besoin d'évasion. La carte de droite nous parle d'un labyrinthe. Alors à la fois, on a ce besoin de partir, ce besoin de bouger, mais peut-être que on n'ose pas. Peut-être que pour ce mois de septembre, il y aura comme un petit flop au niveau de vos envies de voyage parce que, ou bien vous n'êtes pas prêt encore à bouger, ou bien les projets que vous aviez ne sont pas au point. On vous dit quand même qu'il y a des histoires d'illusions dans tout ça et que peut-être vous avez besoin de réactiver la foi en vous pour que les choses avancent, puisqu'on nous parle d'illusions, on nous parle de faire des choix. Est-ce que vous avez fait des bons choix? Si en effet il y a le voyage qui est là et que l'envie de bouger est là et que d'un autre côté vous faites pas forcément les bons choix, en tout cas vous les avez pas forcément fait en août, du coup il y a des retombées sur septembre qui sont un petit peu ennuyeuses et bon, ma foi, vous allez pouvoir y remédier puisque vous le savez, vous êtes avertis. On a rencontre tendresse à gauche quand même. Donc si ce voyage a lieu, il est fort possible que vous trouviez, si ce n'est pas l'âme sœur au minimum, une personne avec qui vous allez pouvoir vous entendre vraiment bien sur le plan affectif, sur le plan de la communication sensible, sensuelle ou sensible ou en tout cas sentimentale, on va dire. On vous parle donc de cette rencontre possible et on vous dit quand même que il est possible que vous partiez quand même en voyage à la fin du mois de septembre, mais avec une personne avec qui vous avez su tisser des relations positives, sentimentalement parlant. On nous parle aussi d'un équilibre. Est-ce que cette personne n'est pas le contraire de vous, justement, et qu'elle vous apporte tout ce que vous n'êtes pas? Vous voyez, parce que, quelque part, quand on a un contraire en face de nous, vous savez, les contraires s'attirent. Et pour la carte de droite, on a le retour à la source, peut-être un voyage qui sera coloré par des envies de renouer avec une vieille tante, avec des membres de la famille que vous ne voyez plus. On parle de retour à l'origine. On parle de ressourcement aussi. Un voyage qui pourrait être aussi un moment où on va se remplir et non pas s'épuiser. C'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, ce retour à la source. Attendez-vous quand même à avoir un petit coup de fil, parce qu'on ne sait jamais. Courant septembre. Alors, vous voyez, on parlait d'évasion quand on a parlé de voyage. En fait,
Ici, on a la carte de l'évasion. Donc, j'ai l'impression, moi, que votre quotidien vous pèse un peu et que ce sera le cas en septembre pour beaucoup de gens, que peut-être vous devriez écouter votre envie, hein, cette envie de vous évader, justement. Alors, on nous montre un livre, c'est vrai que le roman, le livre, l'histoire des autres peut aussi nous être une opportunité de nous évader de notre vie quotidienne, ça c'est sûr. Il faut quitter la routine, c'est écrit ici, vous voyez, c'est important. Donc permettez-vous quand même de quitter la routine pour ce mois de septembre. C'est pas grave si vous avez commencé une rentrée, c'est pas grave si vous avez repris le travail. Un week-end, ça peut très bien être envisageable de bouger 3 jours chez quelqu'un avec une personne de votre choix, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce besoin d'évasion? On vous parle des minéraux qui nous parlent de solidité. Autrement dit, non seulement ce voyage, cette évasion va vous faire du bien à vous, ça c'est une chose, va vous rendre plus solide, mais ça va aussi rendre solide vos liens d'amitié avec certaines personnes. Peut-être que vous ne les avez pas assez reconnues, ces personnes. Ou c'est peut-être elles qui ne vous ont pas assez reconnu. Hein, donc on vous parle quand même de quelque chose qui prend corps, quoi. Hein. Enfin, on finira par l'art qui nous parle de se faire plaisir, de se faire du bien, de ne pas hésiter à se remettre à dessiner, à peindre, à jouer de la musique si c'est le cas. Si vous avez un violon dans votre cas mais que vous n'en jouez plus, ben, il faut le ressortir. Hein. Ça peut être des choses très simples, hein, vous savez, ça peut être prendre un chevalet et aller croquer le paysage comme ça avec votre pinceau, voilà, pour vous faire plaisir, votre crayon même. Mais on vous dit que vous devez penser à vous faire du bien avec tout ce qui est vénusien, si j'ose dire. C'est-à-dire tout ce qui est vénusien, c'est l'art en général, le plaisir de la vie tout simplement. Hein. Respirer simplement, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais vous allez vers une solidité pour ce mois de septembre. Donc ça, c'est important. Voilà. Regardons maintenant, si vous voulez bien, les maisons astrologiques avec le tarot de Marseille, bien sûr, pas seulement, on va utiliser d'autres oracles et d'autres tarots, mais tout cela se fait au fur et à mesure. Alors, les maisons astrologiques, je voulais remercier la personne qui m'a indiqué une autre tarologue qui faisait aussi des tirages de 12 maisons. Comme je n'en croise pas beaucoup, j'étais très très heureuse d'aller voir. Donc, merci à la personne qui m'en a parlé, c'est important. Alors, vous aurez dans le descriptif différentes petites choses. Je ne veux pas trop vous en dire, hein, parce que c'est vrai que je vous parlerai des projets un peu plus tard. 5 et 6, maison 6, la maison de la santé, mais pas que. La maison aussi de l'organisation, du corps et de l'esprit, du quotidien, de notre côté cartésien aussi, hein, parce qu'il faut bien quelquefois. Hein. On n'est pas fait que de rêves et de vent, on est aussi fait de choses concrètes. On a vraiment, on est multicasquettes, comme je dis souvent, nous les humains. On a une vie très riche finalement. Hein. Quelquefois, on n'a plus le temps de... Oh là là, tout arrive en même temps. Alors, celle-ci m'ennuie un peu parce qu'elle est quand même tombée comme pour me dire il faut absolument que tu la regardes. Donc je la regarderai tout à l'heure, je vous la mets un peu plus bas pour ne pas la mélanger aux 12, mais elle me parlera peut-être ou d'un détail ou d'une synthèse. Je ne sais pas encore comment elle va me parler, hein. Je ne peux pas vraiment savoir pour l'instant. Maison 1, mes amis, vous avez le soleil. Quand je vous parlais tout à l'heure de solidité, on a un mois de septembre où franchement, si vous avez une cure de vitamine à faire, faites-la. N'hésitez pas, parce qu'elle sera bénéfique. Les personnes qui ont envie de faire des jeûnes pour la rentrée, qui ont envie de se remettre au sport, qui ont envie de se retrouver dans un club sportif avec des copains, ou pas d'ailleurs, même seul, n'hésitez pas, c'est important parce que on a ici une carte, on parlait de solidité, mais de force, de retrouver de l'entrain. J'ai même l'impression que vous allez aussi peut-être, possiblement, entraîner d'autres personnes qui manquent un peu d'énergie. C'est important de le savoir. Un peu comme si vous étiez un moteur, mais c'est quand même pour vous que c'est important de le faire. Ici, vous voyez,
On voit une personne, donc vous êtes vierge hein, comme signe, voilà. La Vierge, c'est le 6e signe du zodiaque et le 15, c'est aussi un 6 puisque 15, 1 plus 5 égale 6, d'accord? Donc ici, vous sortez un peu de vos gonds, peut-être parce que vous avez attendu un peu trop longtemps quelque chose. Alors, ça peut être une vérité que vous n'arriviez pas à dire. Vous savez, des fois, on dit que les vérités sont pas toujours bonnes à entendre. J'ai l'impression que c'est une forme de vérité qui fera pas plaisir à tout le monde, mais que vous avez besoin de dire en fait. Hein, dans ce mois de septembre, il y aura cette ambiance de j'en ai marre de me taire, vous voyez. En plus, vous avez de l'énergie pour ça, donc conjugué avec cette carte-là, c'est vrai que on a l'impression que vous allez sortir un peu de vos gonds. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, et puis après tout, vous êtes vierge, et la vierge, elle est plutôt mesurée, hein, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Votre petit point faible, ce sera l'empereur pour ce mois de septembre. Alors peut-être souffrirez-vous d'un manque de côté pratique. Il va vous manquer peut-être un esprit rationnel, peut-être un esprit carré. Vous voyez le 4, le côté carré du 4. On le voit ici, ce 4 avec les jambes de l'empereur. Hein. Bon, c'est dommage parce que vous avez vraiment beaucoup d'énergie à revendre et beaucoup aussi de niaque quelque part. Hein. Mais il vous manquera le côté ordre. Vous voyez, c'est un peu fouillis, quoi. Hein. Vous risquez d'avoir des idées, mais pas forcément le côté carré qu'il faut pour mener à bien nos idées. Vous voyez, c'est un petit peu trop fouillis. Hein. J'ai l'impression. Hein. Au niveau de votre quotidien, alors là aussi, on n'est pas toujours en phase avec ce qu'on veut faire parce que les autres, la vie des autres va compter pour vous. Je l'espère peut-être pas trop négativement, mais il se peut aussi que vous soyez influencé par ce que pensent les autres de vous. Donc faites bien attention à cela parce que si vous voulez avancer, hein, c'est pas en vous perdant dans le désir des autres, hein, évidemment, même si vous êtes aussi là pour faire plaisir aux personnes, et c'est normal aussi de vouloir faire plaisir, mais sachez mesurer jusqu'où vous pouvez faire plaisir. Vous voyez, c'est plus là-dedans que j'aimerais que vous puissiez mener une réflexion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de votre part, vous êtes arrangeant quelquefois et ça peut freiner vos besoins, vos besoins justement carrés, hein, vos besoins d'avancer avec de l'ordre. Hein, donc bon, c'est à voir en tout cas. Le côté amoureux, alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait une rencontre possible pour certains d'entre vous, bien sûr, si vous êtes vierge ou ascendant vierge. C'est la carte de la justice qui sort sur la maison 5 et qui nous parle possiblement de faire le point avec l'autre. Donc si vous avez bien sûr déjà un couple constitué, j'ai l'impression qu'on va, vous voyez, ça revient, je reviens un petit peu là-dessus, mais on a envie de demander des comptes aux gens, vous voyez, même à l'autre, votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. On a envie de demander des comptes parce qu'on ne le sent pas, parce que des choses qu'il ne nous dit pas. Il peut y avoir possiblement des jalousies, vous envers elle ou lui ou elle envers vous, hein, ça je ne sais pas. Vous voyez, c'est possible. Et puis, on va avoir besoin que l'autre nous aide à dépasser le problème d'organisation. J'ai l'impression que vous allez demander à l'autre de vous aider, ou c'est peut-être vous qui allez avoir besoin d'aller vers l'autre parce que vous le sentez trop fouillis, justement. Hein. C'est cette histoire de rigueur, là. Il y a un manque de rigueur, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je crois plutôt que c'est vous, mais enfin, il y a deux lectures possibles. Hein. Vous me le redirez dans les commentaires, bien sûr. Pensez à laisser des commentaires pour pouvoir être lu par les autres, parce que les personnes apprécient toujours beaucoup que vous puissiez mettre des commentaires. Les personnes du même signe que vous s'y retrouvent, si vous voulez. La roue de la fortune, elle va nous parler de vos projets. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous devez réapprendre à avoir confiance dans la vie. C'est un petit peu comme si on vous disait, là tu ne vois absolument rien venir, mais demain c'est un jour nouveau et tu ne sais absolument pas ce qui peut arriver.
Vous savez, ça me fait penser à quelque chose, c'est bête, mais j'entends l'aventure est au coin de la rue. Vous sortez de chez vous et tout d'un coup, vous retrouvez un vieux copain d'il y a 15 ans, hein, et vous ne comprenez pas comment ça se fait que vous arrivez à le voir alors qu'il avait déménagé il y a 10 ans, vous l'avez perdu de vue, il est revenu voir sa maman et vous le retrouvez. Vous voyez des choses comme ça. L'aventure est au coin de la rue, les possibles recommencements sont possibles, les renouer avec d'autres aussi, hein, ça pourrait faire partie de vos projets pour ce mois de septembre. Je vois aussi des projets par rapport à des véhicules. Alors des véhicules, hein, projet de réparation de véhicules, projet d'achat de véhicules, que ce soit du 2 roues, hein, ou peu importe quoi, ou du 4 roues, hein, c'est pas le problème. Tout est possible. Avec, pardon, la relation aux autres en général, ici, qui est imagée par la tempérance, on peut s'attendre quand même à ce qu'on vous freine un peu, enfin, que vous vous sentiez freiné par quelqu'un ou par quelque chose. Bah parce que justement, hein, ce soleil qui vous met le feu quelque part, hein, c'est quand même pas votre genre de foncer dans le tas. Et là, vous avez tellement d'énergie, tellement d'envie, en fait, je vois ça comme du désir, moi, ce soleil, que, en fait, on peut vous dire en face, bon, écoute, t'es bien gentil, mais tu trépignes, mais calme-toi un peu, si tu ne peux pas avoir accès à telle chose, ce sera pas pour tout de suite, hein. Donc, il se peut que vous vous sentiez freiné dans vos élans. Ça, c'est probable dans la relation aux autres en général. On a dans la maison 2, la maison de la matière, de l'argent, du matériel, le pape qui nous donne vraiment un besoin de faire attention, d'être prudent, d'être mature, de ne pas engager des frais, voilà, inconsidérés, quoi. Hein. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire les frais que vous aviez besoin ou envie de faire, hein, entre l'envie et le besoin, vous voyez, il y a beaucoup d'envie, donc je me dis que peut-être vous confondez envie et besoin. Parce qu'il y a cette fougue, vous voyez, en vous en ce moment. Donc attention à ça, parce que le pape nous dit, oulala, je suis là, je veille, tu dois faire attention. Hein, c'est votre sagesse intérieure, ça, hein, vous auto, vous voyez, il peut y avoir des pertes en effet, hein, et ce ne sera pas forcément des pertes dues aux autres, mais des pertes qui sont peut-être faites parce qu'il y a une gestion. Bon, encore une fois, vous manquez de rigueur ce mois-ci. Hein. Est-ce que c'est lié à l'argent directement? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça peut jouer dessus, hein, bien sûr. Alors, très belle carte, le monde, qui va vous donner des moments de joie dans le foyer, qui va vous donner des moments d'échange dans le foyer. Il y a même possiblement des liens familiaux qui peuvent être ressourçants, qui peuvent même s'améliorer pour certains si c'est le cas et si vous avez avec votre maman ou avec votre belle-sœur des soucis de relation. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est que dans le foyer, en tout cas, c'est plutôt les personnes qui vivent dans votre foyer, mais quand même, on peut élargir un peu quelquefois. Ça peut être avec un de vos enfants, par exemple. On vous dit qu'il y a une amélioration très possible du lien avec cette personne. D'accord? Est-ce que c'est vous qui allez vers lui ou elle? Est-ce que c'est elle ou lui qui vient vers vous? Bon, mais il y a un peu de ça. Votre mental est un petit peu agité. Alors, avec la lune en maison 1, qui est déjà, je fais un lapsus, le soleil en maison 1, donc qui vous donne des actions un peu dans tous les sens et un petit peu énergétiquement, pétillante, on va dire. Vous avez en plus ce mental qui est agité par une lune, et vous savez qu'en ce moment nous sommes en plein dans une pleine lune, donc pour vous qui avez cela dans la maison 3, la lune dans la maison 3, c'est donc le mental qui s'agite, qui plus est parce qu'il y a cette pleine lune à 11 degrés, je crois, alors elle est dans le poisson, c'est ça, et vous êtes vierge, hein, donc on est juste en face. Donc il peut y avoir alors 11e degré, je dirais, à peu près, alors je dis pas de bêtises, laissez-moi calculer en quelques petites secondes,
23, 30, le 2 ou le 3 septembre, possiblement des migraines ou des choses qui vous, voilà, des turbulences intérieures par rapport à ce mental qui est un petit peu, voilà. Il y a des hauts et des bas, alors bon, vous le subissez plus ou moins facilement, mais une fois que le 2, 3, 4 septembre est passé, ça va beaucoup mieux, hein, bien sûr. On retrouve un côté plus tranquille, plus pondéré, plus tranquille, j'ai envie de dire, hein, plus centré, hein, plus recentré, avec l'ermite, d'accord? Allez, regardons l'influence planétaire du moment. Quelle est la planète qui va vous aider ce mois-ci? On va avoir une petite aide supplémentaire, ce sera celle-ci. C'est Neptune. Alors, Neptune, pour une Vierge, ça va ouvrir un petit peu à une forme de paix par rapport à l'affect. Autrement dit, ça va un petit peu peut-être calmer le côté excité, si vous voulez, de cette carte-là et cette carte-là. Hein. Ça peut vous donner peut-être besoin de dormir un petit peu plus. Donc, si ça vous aide, n'hésitez pas à vous coucher une petite heure plus tôt ou de vous lever une petite heure plus tard, si vous le pouvez, bien sûr. Mais quand on ne peut pas se lever plus tard, eh bien, on se couche un peu plus tôt. Il n'y a pas de mystère, hein, bien sûr. Hein. Je n'ai pas relevé la 13e carte que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien la voilà. Donc, elle s'est invitée un petit peu après la 12e carte et je ne savais pas trop quoi en faire. On avait parlé peut-être d'une synthèse ou d'un détail. Pour moi, je ne le vois pas comme une synthèse, parce qu'avec tout ce jeu un petit peu trop énergétique, si vous voulez, je pense que la papesse va nous plomber un peu dans le bon sens du mot, et qu'elle sera plus là en termes de conseils. Je parle de sommeil, je parle de Neptune, je parle de se poser, et je crois que certainement, ce sera lié à ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement dans le mouvement que vous allez vous épanouir. Vous aurez besoin, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ces projets, de vous poser un peu. D'accord? Donc, pensez-y, ne mettez pas ça de côté non plus trop longtemps. Allez, demandons à Béline ce qu'il aurait à nous proposer, lui, comme petit conseil aussi, du coup, hein, après tout. Alors, Monsieur Béline nous parle on nous parle de faire attention à la négligence physique par rapport à des choses. C'est quand même la Lune. C'est le numéro 17. Le numéro 17, c'est quand même une carte qui est reliée à l'étoile. Donc, on ne va pas voir tout en noir, bien sûr. Mais on nous parle de régner sur son corps et ne pas subir les choses du corps. Pour moi, c'est lié à cette carte-là qui vous fait manquer de rigueur. Et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure peut-être de vitamines, de choses comme ça. C'est important de ne pas laisser le hasard créer des tensions dans votre corps, hein, d'essayer de penser à ça. Attention à l'alimentation, par exemple avec la papesse, on a un peu tendance à, à absorber. Hein. Il faut penser aussi à se nettoyer, bien sûr. On va avoir maintenant donc le petit oracle solaire. Le petit oracle solaire. Alors, pour les prises de conscience, vous vous rappelez du monde intérieur, du monde extérieur. Le monde intérieur, le monde extérieur. Donc vous, pour vous-même et dans votre intériorité, on va dire, le petit conseil qu'on pourra vous donner, c'est de croire en votre force. Et ça vient complètement corroborer, si vous voulez, ce que je viens de vous dire par rapport à votre santé. Par rapport, vous voyez ici cette carte qui nous parle de un manquement de rigueur par rapport à sa propre santé. C'est vraiment vous qui devez faire attention à ça. C'est vous qui gérez, quoi. C'est pas la vie comme ça qui se permet de... Non, c'est vous êtes aussi responsable de vous aussi. Hein. Et là, vous avez l'aspect extérieur, l'aspect ma relation avec l'autre. Vous avez le 6 qui nous parle d'harmonisation. Donc, c'est pas croire tout ce qu'on vous dit, c'est pas vouloir faire plaisir à tout prix, c'est pas seulement ça, hein, justement, c'est harmoniser l'influence que l'autre va avoir sur moi et harmoniser également, moi, l'impact que je peux avoir sur les autres. C'est harmoniser ces deux tendances-là.
D'accord? Alors, regardons maintenant le Gold Foil Tarot. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de cet oracle, enfin de ce tarot que j'avais eu en cadeau. Alors j'en ai reçu un autre depuis, je vais vous le montrer, mais pas sur cette vidéo. Nous ferons vraiment une vidéo pour parler de cela aussi, parce que vous verrez que c'est quand même autre chose. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? On va dire quelle est la porte de sortie pour vous pour ce mois de... Voilà, ce sera celle-ci. C'est encore un 6, curieusement. Hein. Le 6, alors le 6, vous le savez, c'est la carte des amoureux et on vient de la tirer précisément dans la relation aux autres. Là aussi, on vous parle d'équilibre. Et avec ce 6 qui nous parle de la carte d'arcane majeur qui équivaut à ce chiffre-là, le 6, on vous parle, encore une fois, d'harmoniser l'impact. Vous voyez, c'est vraiment, on vous le dit 2 fois. Donc si on vous le dit 2 fois, c'est bien quand même que y a une raison. Hein. Il va y avoir matière. Après tout, avec ce 11, on voit aussi l'impact de l'un vers l'autre, hein, aussi, avec ce 11, bien sûr. D'accord? Enfin, nous allons regarder ce que va dire la carte de l'âme, ce que va nous donner comme message votre âme, tout simplement, puisqu'elle est reliée à votre personne et qu'elle aura peut-être un message du tréfonds de vous-même ou du tréfonds de l'univers, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est intérieur à vous-même. Alors, avec la main gauche, la main du cœur, regardez où ça pique un peu. Oui, c'est par là. Ce sera celle-ci. Une carte où on voit quelqu'un qui regarde, qui se voit seul dans son propre regard, hein, dans son œil, vous voyez, l'observation intérieure. Et on a beaucoup parlé du monde intérieur tout à l'heure en parlant de cette force en vous. On vous dit pause, donc le mot poser, hein, mais dans le sens de faire une pause, observation et amour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mouvements et c'est important de vous poser, hein, comme la papesse le propose toujours. Observation, et en effet, la papesse, c'est la grande observatrice. Je ne suis pas étonnée qu'elle ait voulu sortir au milieu de tout ça, hein, pour vous dire ça. L'amour, et oui, c'est important. L'amour, c'est important parce que d'abord, vous avez quand même Neptune qui influence beaucoup votre jeu. Neptune, c'est l'arcane supérieur de Vénus. Donc, on est vraiment sur une sphère affective ici. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure et que le vent souffle trop fort dehors, hein, les mouvements en question, arrête-toi. C'est important, hein. Parce que vous voyez, votre manque de rigueur, il est peut-être dû à ça aussi, cette nervosité. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, n'importe. Mais prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qu'il se passe. Faites la capture d'écran, mes amis, pour vous souvenir de ce petit message du cœur qui vient de votre âme, bien sûr, et le mettre dans votre bureau, par exemple, parce que c'est assez fort et c'est assez, je trouve assez important comme message par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Voilà, mes chers amis. On se quitte là-dessus. Je vous dis à très vite et bien sûr, nous continuons de partager en ce mois de septembre tous les tirages suivants. Regardez bien sûr la vidéo qui correspond à votre ascendant. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.